Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Ancefleur en ligne et bienvenue à mon invité du jour. Il s'agit de Pierrick. Comment tu vas, Pierrick? Ça va très bien. Et toi, Jérémy? Eh ben, ça va super, ça fait plaisir de t'avoir sur la chaîne. Alors là, c'est vraiment, pour le coup, tu n'as aucun rapport avec le FLE, mais je pense que tu ne savais même pas ce que c'était avant que je te parle de ce que je propose avec les vidéos, etc. Mais Alors, j'ai pas toujours exactement compris, mais je sais que c'est par rapport aux langues, c'est ça? c'est par rapport aux langues, c'est par rapport au fait d'enseigner le français aux étrangers, etc. Oui, Voilà, donc on a deux niches qui sont complètement différentes. Toi, tu es dans le domaine du développement personnel et plus précisément dans le domaine de la psychologie. Ça s'appelle donc exactement, des personnalités, etc. les personnalités. Et Le donc tu MBTE. le MBTE. Donc le MBTE, en fait, Ouais, c'est quelque chose que toi tu as inventé, si je dis pas de bêtises, parce que ça vient du MBTI, mais toi tu as développé quelque chose de plus efficace, le MBTE, c'est ça? c'est ça. Je l'ai quasiment inventé. Ce sont des Américains qui s'appellent Objective Personality qui l'ont créé, qui l'ont développé, etc. Moi, je l'ai adapté. Je m'en suis inspiré, bah, déjà pour faire quelque chose qui soit accessible à la communauté francophone. Et puis aussi, j'apporte ma manière de faire les choses et aussi je pense que la différence majeure et l'apport principal, c'est que c'est un système qui permet en fait, même seul, de pouvoir analyser les personnalités. Parce que le Objective Personality, en fait, ils sont à deux. Il faut être à deux pour analyser quelqu'un et ensuite on demande à l'autre qu'est-ce qu'il a trouvé, etc. Bon, c'est un système un peu plus complexe. Là, c'est un Mhm. système plus simplifié et qui est beaucoup plus efficace donc que le MBTI classique qu'on trouve quand on tape MBTI sur Internet. Oui, absolument. Alors, moi, je sais pas en quelle année tu as découvert le MBTI. Moi, je l'ai découvert un truc comme 2018, tu sais, avec le site 16 personnalités. Et je Le pense qu'il y a fameux. beaucoup, peut-être qu'il y a des profs de FLE qui regardent cette vidéo à l'heure actuelle, qui ont déjà fait ce test sur le site 16 personnalités. Voilà, en fait, quand on fait ce test, on ne sait pas trop comment ça marche. On a juste quatre lettres, un personnage fictif, et puis on est content, on lit Mhm. la description, on dit waouh, ça me ressemble, ou alors soit c'est trop moi, soit ah, c'est un peu moi, soit pas du tout. Bon, on a quelque chose qui peut faire plaisir, mais au final, on ne sait pas du tout comment ça marche. Si, enfin, je pense que tu es d'accord avec ça. C'est ce qu'on appelle donc le MBTI C'est classique, exactement ça, c'est le exactement test. ça. Ouais, et donc toi, Ouais, c'est exactement ça. Et c'est... ouais, donc Pardon, vas-y, je te je laisse. t'ai coupé la parole, vas-y. Non, non, il n'y a pas de souci, Ok. vas-y, continue ce que tu voulais dire. Il y a un petit décalage, donc du coup, des fois, on se chevauche. Oui, bien sûr. Tu es au Mais Japon, là, oui, d'ailleurs. le MBTI classique, exactement, oui, c'est ça, en plus, ça n'aide pas. Mais ouais, à Osaka, pour ceux qui connaissent. Oui, le site là, c'est le site le plus connu, et franchement, c'est une très bonne entrée. C'est un très bon moyen de découvrir le MBTI. Mais c'est vrai que quand on essaie de creuser, au-delà des descriptions, au-delà des personnages qui nous donnent, etc., on se rend rapidement compte que c'est pas très solide, on voit pas trop exactement comment on fait pour déterminer, comment on fait pour séparer, ok, des gens qui se ressemblent mais qui sont un peu différents, etc. On voit vite que c'est pas assez subtil, c'est pas assez solide, c'est pas assez efficace, tout simplement. Et c'est pour ça que quand on creuse, on finit par en voir les limites. Et c'est ce que j'ai voulu apporter, une réponse justement pour qu'on puisse aller plus loin, avoir un système, encore une fois, plus efficace et surtout plus complet, plus profond. Donc déjà, je peux montrer aux profs pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà fait le test. Mais donc c'est un site qui s'appelle 16 personnalités. Donc il y a la version anglaise, française. Je crois qu'ils l'ont traduit dans toutes les langues, hein, il me semble. Et je pense que la plupart des gens qui tombent sur MBTI, ils ont, par effet de mode, en fait, ils sont tombés sur ce site et ils ont fait un test. Donc je vous invite à faire le test, hein, si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça prend entre 10 et 15 minutes, je crois. C'est assez rapide. On répond à des questions. Et à la fin, on obtient un personnage. Vous voyez, donc il y a des catégories et dans chaque catégorie, il y a quatre personnages. Donc on a les analystes, on a les diplomates, les sentinelles et les explorateurs. Voilà. Donc il se peut que vous soyez un petit peu bluffé une fois que vous avez fait ce test parce que vous allez avoir tout un descriptif qui en général est quand même je sais pas, toi, ce que tu en avais pensé quand tu l'avais fait. Donc, toi, tu étais tombé sur, au tout début, INTP, si je dis pas de bêtises. C'est ça, INTP, et ça m'avait bluffé, comme tu dis. Ouais, quand j'avais lu, je me suis dit, mais c'est exactement moi, je trouvais ça incroyable, en fait. Je trouve ça Ouais. vraiment incroyable. C'est ça qui m'a donné envie de creuser. Et bon, après, j'ai déchanté un petit peu. En vrai, c'est un outil très bien qui peut être très pratique, etc. Mais oui, au début, j'ai eu INTP et ça me correspondait pas mal. Et j'avais effectivement été assez bluffé. Voilà. Et finalement, tu t'es rendu compte que tu n'étais pas du tout un INTP. Non. Enfin, même si c'est
pas extrêmement éloigné du vrai résultat que tu as, de ta vraie personnalité. Toi, aujourd'hui, tu as un ENTP, mais le Exactement. test originel, enfin, ce site-là te disait être INTP. Comme quoi, des fois, ben, on n'a pas le vrai résultat, en fait. On nous dit qu'on est quelqu'un, mais en fait, pas du tout. Moi, je crois que j'étais un ENFP, quelque chose comme ça, quand j'ai fait le test sur le site, et en fait, je suis beaucoup plus proche d'un un ESTP, donc c'est la même chose. Il se peut que vous fassiez le test et que vous ayez un résultat qui soit exactement celui que vous soyez. Par exemple, je crois que Squeezie, il avait fait le test, il me semble, et il était tombé sur la bonne personnalité. Ça peut arriver, mais c'est quand même pas toujours le cas, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est exactement ça. Et en plus, avec Squeezie, c'est assez particulier parce que quand on le décortique, on voit que chacune des personnalités a en fait plusieurs facettes, etc. Et lui était tombé sur la bonne personnalité, alors que pourtant, il n'est pas censé, enfin, il ne ressemble pas en fait à la personnalité là. Il a une version de la personnalité qui est assez particulière. Donc, c'était assez drôle que ce soit lui qui tombe sur cette personnalité-là, alors que d'autres gens qui ont des personnalités très classiques, moi par exemple, qui suis un ENTP assez classique, j'ai eu INTP, alors que pourtant, c'est facile de voir que c'est pas le cas. Ouais. Et pourtant, quand on le découvre, on a vraiment l'impression que c'est nous en plus. Oui, absolument, absolument. Alors pourquoi on va parler aujourd'hui, on va parler du MBTI parce que, et donc j'ai invité Pierrick. Toi et moi, on s'est alliés pour proposer une formation. Cette formation, je vous en parle depuis maintenant plusieurs jours. On a appelé donc le Caméléon Fleu, c'est moi qui ai décidé de l'appeler comme ça. C'est la formation de Pierrick pour ceux qui ne connaissent pas l'univers du MBTE. Alors, le MBTE, c'est le MBTI, donc avec ce test-là. Mais Pierrick, lui, faut savoir que c'est un expert du domaine. Toi, peut-être tu peux parler un petit peu de ta chaîne YouTube, on en parlera un peu. Tu as fait beaucoup de vidéos sur le sujet, tu as même proposé des formations. Et donc, tu as proposé une formation pour les débutants qui ne connaissent pas cet univers. C'est cette formation qui s'appelle donc le Caméléon du Fleu. Et donc, cette formation, elle va vous aider à vraiment comprendre en profondeur les personnalités. Et en tant que prof de FLE, c'est utile parce qu'avec ça, vous serez capable de vous adapter à vos élèves, à vos apprenants pour proposer des super cours sur mesure. Et quand on est prof indépendant en ligne, ça permet donc eh bien, de forcément plus de fidéliser davantage d'élèves pour mieux gagner sa vie. Et par conséquent aussi, on va pouvoir augmenter son chiffre d'affaires, etc. Donc voilà, donc c'était un vrai plaisir en tout cas, Pierrick, de m'allier avec toi pour proposer cette formation. Et pour ceux qui sont intéressés par cette formation, elle est encore disponible pendant 2 jours, le 13 avril à 23h59, ça expirera. Donc si vous êtes intéressés, je ferme les portes dans 2 jours, donc c'est encore disponible. C'est le tout premier lien dans la description. Alors, Pierrick, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu peux raconter un peu comment ça t'est venu, en fait, cette passion du MBTI, enfin, du MBTE, du coup. Quelle année tu as découvert ça et pourquoi tu as eu envie de creuser, un petit peu comme moi quand je suis tombé sur ta chaîne YouTube, pourquoi tu as eu envie de creuser autant, en fait? Bah, moi, je crois que c'était en 2016 ou 2017. Et j'ai eu envie de creuser parce que j'ai rapidement vu que déjà en comprenant sa personnalité, ça permet de comprendre pourquoi est-ce que ça colle ou pas avec d'autres. Ça permet de comprendre quelles sont nos forces, nos faiblesses, ça permet de beaucoup mieux en fait être capable d'évaluer de qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qui sera facile pour nous, parce qu'en réalité on est tous capables d'à peu près tout faire, mais on aura des difficultés à différents endroits en fonction de notre personnalité. Et donc quand on la connaît, c'est beaucoup plus facile parce qu'on sait, ok, c'est sur ça que j'aurai du mal, et du coup on peut beaucoup plus s'y préparer, on peut en plus beaucoup plus résoudre les problèmes qu'on va rencontrer. Et puis, une fois qu'on a trouvé notre personnalité, etc., on a aussi envie de comprendre les autres parce que ça permet tout simplement de mieux communiquer, de mieux comprendre ce que les gens attendent, de mieux comprendre pourquoi est-ce que les gens ont du mal, justement, eux, à certains endroits et pas à d'autres. Des choses qui nous paraissent faciles Bien pour sûr. nous, ça va être très compliqué pour eux et vice-versa. Et ça permet du coup de beaucoup mieux comprendre les gens avec qui on parle. Et donc, surtout, quand tu m'avais contacté pour du coup faire un lancement sur cette formation-là, j'avais vraiment trouvé que c'était une bonne idée parce que c'est vraiment applicable dans beaucoup d'endroits. La formation, elle Mm. parle de personnalité, etc. Mais une fois qu'on maîtrise ça, c'est applicable dans beaucoup d'endroits. Et effectivement, le métier de l'enseignement, où on doit parler à des gens, expliquer à des gens, donc se mettre à leur place, etc., c'est vraiment quelque chose qui matche très bien avec un produit comme ça parce que ça permet de mieux comprendre à qui on parle et du coup d'adapter nos cours à eux, du coup de les rendre plus intéressants, de les rendre, enfin, même parfois de les facturer plus cher parce que ça peut être personnalisé, etc., en fonction Mhm. de la personne. Bref, ça crée vraiment un avantage quand on comprend les personnalités dès qu'on va avoir à faire affaire avec quelqu'un d'une manière ou d'une autre, quoi.
Oui, absolument. Et en fait, si, pour tout vous dire, moi, j'avais fait une vidéo où j'ai un peu expliqué ça. Depuis que j'ai creusé à mort en fait le MBTE avec toutes tes vidéos, tout ton espace membre, j'ai regardé énormément. Euh, j'ai affiné mes connaissances par rapport enfin, tout ce qui est la théorie du MBTE, mais j'ai été plus capable en fait d'analyser et de comprendre les personnalités. Et de ce fait, ça m'arrivait dans le temps où j'étais professeur, où je n'y connaissais rien au MBTE, de rester bloqué sur des problèmes, de continuer avec mes défauts et ma personnalité, par exemple, et de ne pas être capable de m'adapter à certains types de personnalités. Et encore assez récemment, en fait, je peux donner un exemple, j'avais une apprenante russe, donc une élève, qui elle, pour le coup, alors si je devais la typer, je l'aurais mis vraiment ENTJ, mais avec un NI assez masculin, donc une intuition introvertie très développée. Donc c'est un peu, quand on a des apprenants comme ça qui sont des observateurs introvertis, ils sont extrêmement organisés, si je puis dire. Ils ont un côté assez pas dire rigides, mais ils sont, voilà, ils ont besoin que tout soit clair, en fait. Quand on explique les choses, ils aiment bien qu'il y ait des systèmes, des choses comme ça. Et moi, étant un EP, je suis un petit peu l'inverse, je suis un petit peu chaotique. Donc, par exemple, voilà, quand je vais écrire sur un tableau blanc, il va y en avoir partout, il va y avoir des notes, ça va pas être vraiment très carré, avec une colonne vocabulaire, une colonne où je vais mettre les choses. Et ça, elle me l'a un petit peu reproché, et elle m'a dit aussi, voilà, j'aimerais, je sais pas moi, qu'on prenne un peu mieux le programme. Enfin, elle m'a fait des reproches un peu comme ça. Et assez rapidement, moi, je me suis rendu compte par rapport à MBTE, ok, elle a ce type de personnalité. J'ai instantanément compris au bout du premier cours que c'était plutôt une observatrice introvertie. Et j'ai pu m'adapter beaucoup plus à cette apprenante. Et assez rapidement, bien, les critiques qu'elle me faisait au départ, bien, j'ai pu eh bien, je ne vais pas dire les éradiquer, mais en tout cas les réduire le plus possible pour pouvoir proposer des cours de meilleure qualité, en tout cas euh, qui répondaient plus à ces besoins de cette apprenante-là. Et je n'ai pas eu ce problème, parce que si j'avais continué à faire les mêmes problèmes, à ne pas pouvoir m'adapter, probablement que cette apprenante, elle aurait été voir la concurrence, elle aurait été voir d'autres profs, peut-être plus organisés, moins chaotiques, etc. Donc c'est là que c'est super intéressant. Et c'est pour ça qu'avec Pierrick, on vous a proposé cette formation. C'est que vraiment, il y a une véritable utilité et comme tu le disais plus tôt, on peut s'en servir dans tous les domaines. À partir du moment où vous serez capable de mieux comprendre les personnalités, c'est pas simplement en tant que prof de FLE, ce sera dans la vie de tous les jours. Je sais pas, votre petite copine ou votre famille, vos meilleurs amis, vous serez capable de comprendre quelles sont les qualités de ces personnes-là, leurs défauts, et il y aura moins de querelles, ce genre de choses. Donc ça peut être extrêmement utile. Est-ce que toi, Pierrick, par exemple, ça t'a permis dans la vie de tous les jours, est-ce que tu as des petites anecdotes où, par exemple, je sais pas, moi, tu as eu ce genre de difficulté où tu t'es retrouvé devant une personne finalement qui était assez éloignée de ta personnalité, et est-ce que tu as réussi à, grâce au MBTE, à un petit peu eh bien, t'adapter et avoir moins de problèmes quelque part? Ouais, oui, oui, totalement. Bah déjà, une petite parenthèse parce que là, on a utilisé des mots un peu techniques, NI masculin, ENTJ, etc. C'est vrai, c'était Ce un sont peu des technique là. choses qui sont claires quand on connaît les personnalités. Justement, en fait, le MBTE, ça permet d'avoir une grille de lecture et du coup, des choses même que l'on voit dans la vie de tous les jours où il y a des gens plutôt rigides, des gens qui sont un peu plus freestyle, bon, même sans s'intéresser à la psychologie, etc. On peut discuter et on voit qu'il y a différents types de personnalités. Et en Oui, fait, le MBTE, ça permet de avoir une explication claire des différents types précisément et du coup, de savoir exactement comment ça marche plus précisément, quoi. Et du coup, tout ce qu'on a dit là, ce sont des termes qui justement permettent de mettre des mots précis sur des comportements précis. Et moi, j'ai compris exactement ce que tu voulais dire. Au début, ça peut paraître un peu flou, mais justement là, c'est la formation pour les débutants. Donc, si on est vraiment intéressé et qu'on s'intéresse, comment dire, qu'on met les choses en place, qu'on écoute et qu'on va pas à pas, rapidement, ça devient beaucoup plus clair. Mais du coup, pour te répondre, oui, oui, c'est quelque chose que je vois dans ma vie de tous les jours. Bon, le truc le plus classique, c'est sûrement dans les relations amoureuses avec ma compagne. mhm. Systématiquement, on voit quand il y a, comment dire, un désaccord ou quand il y a une différence dans la manière qu'on va avoir de percevoir les choses. On voit tout de suite, OK, elle, c'est parce que c'est ce qu'on va appeler une FI, moi, c'est TI, et ce genre de choses. On Mhm. saura tout de suite dire pourquoi, parce que décideuse et observateur, etc., on saura dire quels sont les endroits où il y a une incompréhension. Et du coup, ça permet évidemment de fluidifier tellement les discussions
ouais, les malentendus, etc., quoi. C'est Mhm. quelque chose qui rend en fait tout beaucoup plus fluide, on comprend beaucoup plus vite, ça rend tout beaucoup plus fluide et il n'y a plus les moments de friction où quelqu'un dit un truc et on n'est pas d'accord et on va être là à dire non, non, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça, tu vois. Ça rend toutes les interactions beaucoup plus fluides et beaucoup plus compréhensibles, en fait. Et quand on arrive à comprendre ça, on se sent beaucoup mieux parce qu'on se sent beaucoup plus au contrôle, en fait. On comprend ce qui se Mhm. passe. Du coup, on s'est dit, bon, ok, là, il y a un petit problème, je comprends pourquoi, j'ai juste à m'adapter. Et ensuite, ça se passe beaucoup mieux. Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose qui, dans beaucoup de domaines, change énormément de choses. Et du coup, dans le domaine de l'enseignement des langues, j'imagine aussi, je ne l'ai jamais fait moi personnellement, mais Ouais. pour avoir travaillé justement avec des gens qui ont plein de profils différents, de métiers différents, systématiquement, c'est une aide assez grande, oui. Oui, absolument. Je ne sais pas si tu as déjà eu des professeurs, parce que tu as accompagné beaucoup de gens dans... Parce que toi, tu as une activité où tu proposes des formations pour le MBTE, tu as Mhm. formé beaucoup de gens à travers tes contenus payants, mais aussi gratuits. Tu as eu tout type de personnes comme clients, j'imagine. Tu as peut-être eu des professeurs dans l'eau, je ne sais pas. Des professeurs, enfin oui, j'ai des professeurs. Bah, d'ailleurs, actuellement, là, je fais ce qu'on appelle un typage. Donc, quand j'analyse la personnalité d'un client, etc., Mhm. c'est un client qui est professeur, par exemple, de mathématiques. D'accord. On ne- oui, je fais une analyse de sa personnalité, donc c'est pas un coaching directement, etc. Mais oui, il y a des gens qui sont professeurs, il y a des gens parfois qui sont au chômage, il y a des gens qui sont, enfin, plusieurs même personnes qui sont chefs d'entreprise, parfois de grandes entreprises. J'ai même eu parfois des politiciens, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui intéresse beaucoup de gens parce que ça sert en fait partout. Ça sert en fait tout simplement à nous-mêmes mieux nous comprendre et mieux comprendre le monde qui nous entoure. À partir de là, évidemment, ça intéresse à peu près tout le monde et les gens dans la communication, dans l'enseignement en particulier. Oui, j'avais envie de parler rapidement parce que tu m'y fais penser de donc tous ces typages que tu proposes, ces exemples très concrets où tu analyses les personnalités, c'est surtout dans ton espace membre que tu proposes ça. J'ai beaucoup suivi ton espace membre, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et justement, j'ai envie d'en parler parce que c'est le bonus de la formation qu'on propose, le caméléon fleu. Avec, en bonus de cette formation, vous avez un mois d'accès à son espace membre, donc à l'espace membre de Pierrick. Et là-dessus, là, c'est vraiment quasiment enfin, je vais pas dire une encyclopédie, mais une bibliothèque immense du MBTE, parce que là, tu as analysé énormément de personnalités, etc. Je peux même montrer juste rapidement de quoi il s'agit. Parce que je crois que tu en parles dans cette page, hein, si je dis pas de bêtises. J'en Là, parle, ici, oui. au moment là, tu dis, voilà, donc tu as les typages vidéo, les typages express. Combien de personnes tu as analysé à peu près dans ton espace membre? Vaguement, tu sais Une combien? cinquantaine maintenant. Ouais, ouais, je Ouais, crois qu'il y en a. Enfin, en fait, il y a plusieurs émissions, etc. Mais de ouais. gens que j'ai analysés, il y en a des dizaines et des dizaines. C'est au-delà de la centaine. Mhm. Des émissions spécialisées sur certaines personnes, j'en ai fait une cinquantaine, je dirais. Tout ça, c'est disponible donc dans l'espace-temps, etc. Et c'est quelque chose que je fais depuis des années. Et j'ai aussi fait d'autres contenus où, pareil, il y a enfin, encore une fois, ouais, des dizaines, peut-être 20 30 personnes en plus donc, de tout ça, que j'ai aussi analysé et que j'explique, etc., dans l'espace membre. Donc, ouais, je pense qu'il y en aurait, ouais, ouais, environ 70 peut-être même plus, enfin, Mhm. probablement plus, certainement plus d'ailleurs, mais quelque chose comme ça, ouais. Et puis bon, ça, c'est en plus des émissions que j'appelle donc les décodages, où là, je reviens sur les questions qu'on a souvent, où j'explique encore plus le système, comment il fonctionne, comment s'en servir, etc. Donc oui, il y a l'espace membre, c'est vrai que c'est vraiment une bibliothèque énorme, enfin c'est la plus grande bibliothèque, je pense, dans le monde francophone sur le Mhm. MBTI, bibliothèque vidéo, je veux dire. Et vraiment tous les sujets sont abordés. Et oui, dans la formation, effectivement, il y a un mois offert. Donc, si on découvre en plus, ce sera vraiment l'endroit parfait pour aller approfondir ce qu'on aura vu déjà dans la formation. Et si les gens veulent se faire un avis aussi avant de sauter le pas, parce que moi, c'est ce que j'avais fait avant de rejoindre ton espace membre, tu avais proposé des lives complets déjà sur ta chaîne YouTube. Donc, je peux même montrer, hein, sur ta chaîne YouTube, tu avais proposé, ça date un peu, mais des lives complets d'une heure, par exemple. Tu as analysé une personnalité, donc je crois que tu avais analysé le président de la République, Emmanuel Macron, des YouTubeurs aussi, je crois qu'il y avait, je ne sais plus s'il y avait Norman, quelqu'un comme ça. C'était hyper intéressant déjà, C'est et puis ça. on peut déjà se faire une idée
de ce qu'on peut voir. Et moi, je me souviens quand j'avais vu ça, j'avais trouvé ça tellement pertinent qu'en fait, j'avais soif d'en savoir plus. Donc, c'est pour ça que j'avais rejoint ton espace membre. Et là, je sais plus, je crois que je les avais tous regardés, les typages. Bah, c'est vraiment intéressant. Parce que là, ce que vous allez découvrir en formation, c'est un peu la théorie, mais débutante. Si vous ne connaissez rien à comment fonctionne le MBTE, il va vous expliquer pas à pas comment ça marche. Après, il y a les exemples concrets. Donc, quand tu analyses les personnalités, ça complète bien donc, la théorie. Même si dans cette formation, il y a aussi des vidéos bonus où tu parles aussi de cas un peu plus concrets. Donc, tu as la théorie et la partie aussi, Mm. la partie pratique. Donc, ça, c'est assez intéressant. Donc, D'accord. oui, ouais, effectivement. Donc, par rapport au MBTE, est-ce que j'ai envie de te demander quelle est la différence pour toi entre le MBTE, par exemple, et d'autres types des tests de personnalité et je pense qu'il en existe d'autres, comme par exemple le Big Five. Quelles sont les différences selon toi et Mm. pourquoi le MBTE te paraît plus pertinent ou pas? Bah, je dirais que ce sont des utilités différentes parce que, euh, par exemple, une des critiques principales qu'on fait au MBTI, donc le MBTI classique, quand on tape MBTI sur Internet, une des critiques qu'on fait principalement, c'est que ce n'est pas assez scientifique, il n'y a pas une reproductibilité assez grande, etc. Et c'est effectivement vrai. Et le Big Five, lui, par exemple, est beaucoup plus utilisé par les scientifiques, par les psychologues, etc. Parce que ça va en fait analyser différents traits de personnalité de manière indépendante et ça va être aussi jaugé, etc. C'est pas soit tu es un penseur, soit tu es un sentimental. C'est pas aussi binaire, c'est pas aussi Mhm, soit l'un, soit l'autre. Dans le MBTE, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de faire des études scientifiques, etc. C'est simplement en fait d'avoir un système qui est fiable, qui donne des résultats cohérents pour chacun quand il va analyser plusieurs personnes, quand il va travailler avec plusieurs personnes, qui donne une grille de lecture qui permet bah, tout simplement de beaucoup mieux comprendre les gens. Et en plus, il y a aussi les aspects du coup du Big Five qui sont que on va avoir plusieurs éléments qui vont être nuancés parce qu'il y a différents éléments qui s'interconnectent, qui communiquent entre eux, etc. Donc du coup, on a les penseurs introvertis, on a les penseurs extravertis, mais on sait que en fonction de si la fonction justement est féminine ou masculine, ce sera un peu différent. En fonction des modes, etc., la personne sera mhm, plus ou moins extravertie. En fonction de si c'est sa toute première ou si c'est sa toute dernière fonction ou si elle est au milieu, etc. Tout ça va venir nuancer en fait, et en fait ça donne quelque chose qui est beaucoup plus fiable, beaucoup plus utile, beaucoup plus pratique que le MBTI classique et en même temps qui est beaucoup plus facile à utiliser que quelque chose comme le Big Five, par exemple, qui est très technique et qui est intéressant quand on fait vraiment des études à grande échelle avec un panel de 1000 personnes, etc. Mais c'est une autre utilité, en fait. Et après, il y a d'autres systèmes. Il y a l'énagramme, peut-être que ça parlera à certaines personnes. Il y a la soциonique, enfin bref, il y en a plein. Mais tout simplement, les accumuler, c'est pas forcément utile mhm. prendre quelque chose qui est utile dans la vraie vie, qui a tous les avantages, qui a le moins d'inconvénients possible, ça me paraît être le meilleur, comment on dit, le meilleur choix à faire, tout Le meilleur simplement. choix. Mhm. Et du coup, c'est avec le MBTE qu'on a le plus d'avantages avec le moins d'inconvénients possible. Il y en a d'ailleurs, mais je pense qu'on en parlera après, parce que Mhm. c'est pas non plus tout rose, facile, etc. Mais on pourra continuer d'en parler. Bien sûr. Il y a une question que je me posais parce que effectivement, moi, en creusant, en regardant toutes tes vidéos, même tu parlais d'Objectif Personality, qui est la chaîne américaine que tu as vulgarisé à la française. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement passionnant et j'ai été aussi étonné au départ parce que effectivement, ce site 16 personnalités du MBTI, il s'est vachement popularisé tout le monde a déjà fait le test plus ou moins, mais il n'y a personne qui vraiment comprend profondément, ou même pas forcément profondément en termes, on est passionné, on connaît tout, mais voilà, on a quatre lettres, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Enfin, la plupart des gens, en fait, ils ne savent pas du tout à quoi ça correspond. Et pourtant, c'est un outil de développement personnel qui est hyper puissant, je trouve. Enfin, concrètement, ça permet d'améliorer sa vie et d'améliorer aussi la vie des autres, si je puis dire, de mieux comprendre les autres, etc. Et je me suis demandé pourquoi, dans le monde du développement personnel, il n'y a pas des figures importantes, hein, des gourous du développement personnel qui n'en parlent pas davantage. Pourquoi des Tony Robbins, par exemple, ils ne parlent pas du MBTI ou du MBTE? Quelle pourrait être la raison selon toi?
Bah, c'est vraiment une excellente question et c'est vraiment bien en plus que tu prennes Tony Robbins parce que justement, quand Objective Personality ont créé et ont développé en fait tout ça, ils se sont inspirés de ce que faisait Tony Robbins parce que Tony Robbins, déjà, lui qui a vu plein de gens, qui a pu aider plein de gens durant sa carrière, des centaines, Oui. voire probablement même des milliers, il a déjà commencé en fait, à voir les différents besoins qu'ont les humains, etc., les différentes manières de voir le monde, les différents problèmes que les gens ont. Et il commençait déjà à voir qu'il y a des catégories de personnes qui ont les mêmes problèmes, tous. Il y a une autre catégorie qui ont tous les mêmes problèmes, etc. Et il commençait à voir, en fait, les différentes un peu personnalités, entre guillemets. Et justement, ils se sont inspirés de ce qu'il a fait pour développer leur théorie. Ils l'ont couplé justement au MBTI et en fait, ils ont créé comme ça avec différents éléments, différentes manières de comprendre les comportements humains, quelque chose qui du coup est beaucoup plus poussé et beaucoup plus technique. Mm. Et justement, en fait, je pense que peu de gens en parlent parce que, en fait, les gens en parlent, mais pas en des termes comme ça. Comme je disais au début, même quand on n'y connaît rien, on peut voir que les gens ont des personnalités différentes. Mhm. Dans un dîner de famille, on pourra dire que cette personne, elle est plutôt comme ci, que mon patron, il est plutôt comme ça, que ma copine, elle est comme ci. Mhm. Naturellement, on voit ces choses-là. Et justement, avec le MBTE, avec Objective Personality, etc., ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre ces choses-là et on va en faire un système précis avec des définitions précises, des définitions claires, etc. Donc, en fait, tout le monde en parle un peu, mais personne n'en parle de cette manière-là en regroupant tout ça Bien sûr. pour en faire un système global. Donc, dans le développement personnel, euh, les gens parlent en des termes, voilà, en des termes de la vie de tous les jours, mais ils n'ont pas un système qui réunit tout comme ça. Et ça se développe, enfin, ça se démocratise de plus en plus. Aux États-Unis, Objective Personality font leur petit bonhomme de chemin. Moi, je fais ce que je peux ici et ça se démocratise de plus en plus. Peut-être dans le futur, ça deviendra quelque chose que les gens utiliseront beaucoup plus qu'actuellement. Oui, parce que il existe des études de psychologie, mais je ne crois pas qu'on parle du MBTE en fac de psycho, si je ne Non, m'abuse. non, pas C'est pas encore. quelque chose. J'ai pas fait fac de psycho, mais je Non. crois pas qu'on parle de ça. Et pourtant, J'ai c'est assez incroyable, hein. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez incroyable, comme hmm. que ça soit si peu. J'ai Enfin, fait un semestre, moi, de psycho. ah Un oui. semestre après, j'ai arrêté, j'ai fait philo, mais bon, bref. J'y Hmm. suis revenu par un moyen détourné. Enfin, un autre moyen, oui. Toi, tu t'es auto-formé, tu as vraiment tout appris avec Objective Personality, Oui, par toi-même. Ouais, oui, oui. c'est ça Ouais, qui est ouais, bien. exactement. Et je Et pense que c'est dans... ça aussi qui fait que ma manière d'aborder la chose est beaucoup plus compréhensible et aussi beaucoup plus utile, en fait, parce que la, la, comment dire, bah, je parlais du Big Five tout à l'heure, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé par les chercheurs dans les sciences neurocognitives, etc. Bon, c'est quelque chose qui est génial, absolument génial, mais qui est inutilisable dans la vie de tous les jours et qui au final ne sert à rien, en fait. Et c'est assez dommage parce que c'est un outil qui a bien des avantages mais qui, comme c'est utilisé seulement par des techniciens vraiment dont c'est le métier, qui passent des années, etc., ça devient en fait un peu inutilisable. C'est intéressant, encore une fois, donc pour faire voilà, des grandes études sur les populations en psychologie sociale, des choses comme ça, mais pas dans la vie de tous les jours, en fait. Et Hmm. c'est justement cette approche-là que moi, j'essaye d'avoir toujours, comment utiliser ça pour améliorer sa vie, en fait. Et c'est ça qui est le plus important au final. Absolument, absolument. On parlait pas mal des avantages du MBTI, du MBTE. On utilise le terme MBTE parce que c'est le terme vraiment que tu as démocratisé. Est-ce que tu y trouverais des inconvénients à ce système? Oui. Oui. Je pense que principalement, c'est que au début, c'est un peu opaque. Ça peut paraître un peu opaque. Il y a Hmm. des termes un peu techniques, il y a beaucoup de C'est choses, vrai, voilà, il y a les fonctions si cognitives. je peux me permettre, moi je suis Je t'en assez prie. content. Je suis assez content parce que maintenant, quand je regarde tes vidéos, même quand je t'entends parler de ça, ou enfin tout le contenu que je continue de regarder, hein, je continue de regarder des vidéos quand t'en postes, etc. Euh, Maintenant, j'ai l'impression vraiment de comprendre vraiment tout. Mais c'était pas le cas vraiment il y a 2 ans, quand au début j'étais tombé sur ta chaîne. Voilà, ça dépend de quel type de vidéo, mais des fois je me disais, oula, là il parle de fonctions, c'est quoi ça? TI, FI, SE, je comprenais pas, même fonction masculine, etc. Enfin, tu disais beaucoup de jargon technique. Et en fait, moi, ce que ça a provoqué, c'était en mode, putain, mais par rapport au système, cette personnalité, mais d'où ça sort tout ça? Déjà, j'étais étonné de voir autant de choses par rapport à ça. Je pensais pas que c'était un univers aussi complet, en fait.
Et en même temps, j'étais un peu frustré parce que je me dis, mais le mec, en fait, il connaît énormément de choses là-dessus. J'ai envie d'en savoir plus. Et donc, c'est là que j'ai regardé en fait tout ton contenu pour comprendre vraiment comment ça marchait. Mais voilà, j'ai eu à la fois cette surprise de voir que c'était très complet et en même temps, cette frustration de pas vraiment comprendre en fait. Mais bon, Ben, je t'ai coupé, mais mais c'est le, comment dire, c'est le chemin en fait classique, c'est le chemin par lequel tout le monde passe. Et au début, on découvre, enfin, c'était pareil. Et pour moi, au début, quand j'ai découvert tout ça, j'y comprenais rien. Et au fur et à mesure, enfin, c'est parce que je voyais que ça apportait quelque chose, parce que je voyais que c'était vraiment utile, que je me suis accroché. Et du coup, pour comprendre bien davantage, pour finir par réellement maîtriser la chose. Et une fois que c'est fait, en fait, on se rend compte de la puissance de la chose. oui, Et aussi, on se rend compte du fait que si on ne l'expliquait pas comme ça, en fait, ben, on perdrait l'avantage que ça a de être aussi précis et d'être aussi, oui, oui. ouais, de cerner les gens aussi bien, quoi. Donc là, justement, c'est quelque chose, moi, qu'on m'avait demandé pendant des années. Et j'avais toujours une approche, justement, je fais un peu exprès que ce soit dur, opaque, etc., pour que les gens s'accrochent et comme ça, quand ils Hmm. comprennent, c'est que des gens qui sont vraiment motivés, etc. Mais bon, finalement, j'ai donc finalement fait j'ai fini par céder et j'ai fait donc une formation donc pour les Hmm. débutants. Bien sûr. Et Hmm. là, du coup, on revient en fait sur chaque étape et De justement, on n'a ouais. plus à passer des années ou voire, enfin, pas nécessairement des années, même si c'est le cas pour certaines On n'est personnes, pas mais obligé de au moins des se, semaines. on n'est pas obligé de se coltiner les 600 vidéos de ta chaîne YouTube pour comprendre. On n'est pas obligé de Oui, faire c'est ça. comme j'ai fait Oui, en c'est fait. ça. Parce que techniquement, moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais regardé toutes tes vidéos, tout l'espace membre aussi. Et au final, c'est bon, quoi. Je maîtrisais. Mais effectivement, ta Ouais. formation va vraiment donner un système clé carré. D'ailleurs, tu as vraiment mis tout un récapitulatif qui est assez bien fait hein, parce que j'ai suivi la formation aussi. Tu as fait tout un PDF où tout est bien expliqué, etc. Donc c'est assez clair et ne vous inquiétez pas, vraiment, quand vous aurez suivi cette formation, couplée à l'espacement, je pense que déjà vous en connaîtrez plus que 90% des gens qui découvrent le MBTI avec le site 16 personnalités, ça c'est sûr. Mais Et, et comme je dis, vraiment, le, comment dire, le truc au début, c'est que ça peut paraître un peu opaque, etc. Mais en fait, quand on comprend l'intérêt que ça a, quand on se rend compte du point auquel ça permet de mieux communiquer, etc. Et donc là, le cas échéant, dans son métier de professeur de FLE ou professeur de langue, comment on dit? je suis professeur de FLE, oui, prof de FLE. Hmm. Ok, très bien. Donc, dans son métier de prof de FLE, quand on comprend l'impact que ça peut avoir sur notre manière de communiquer, la manière qu'on aura de beaucoup mieux comprendre nos élèves, etc., tout de suite, on se dit, bon, ok, ça vaut le coup. Et même si au début, on comprend rien, même dans la formation, je pense que si on connaît pas du tout, allez, les quelques premières minutes, peut-être le premier, le deuxième module, il faudra se le repasser une deuxième fois. Oui. Mais bon, passer ça, une fois qu'on comprend qu'il faut juste y aller pas à pas, il y a d'abord ci, ensuite ça, ensuite ci, ensuite ça. Quand on comprend ça, après, ça glisse tout seul et il y a une Hmm. forte barrière à l'entrée. Voilà, c'était ça le terme que je cherchais. Il y a une barrière à l'entrée, mais quand on passe ça, en fait, après, tout devient beaucoup plus clair et tout se passe hyper bien. Donc, je préfère prévenir, mais aussi dire que c'est surmontable. Oui, absolument. Et il se peut, au bout d'un moment, si vous vous intéressez vraiment au MBTE, que vous ayez, en fait, je sais pas si ça t'a déjà fait ça, Pierre, que j'imagine, mais quand on commence à comprendre ce système, on a l'impression d'avoir une sorte de super pouvoir, en fait. C'est aussi pour ça que cette formation, bon, je l'ai appelée le caméléon pour être, on s'adapte en fait à tout type d'apprenant, mais on est aussi quelque part une sorte de magicien, parce qu'en fait, on arrive vraiment à anticiper les personnalités, à comprendre pourquoi telle personne, elle agit de telle ou telle façon. En fait, on a l'impression de mieux comprendre les personnes qu'elles-mêmes se comprennent, en fait. C'est ça qui est incroyable, en fait, avec ça. Je donnais l'exemple de l'apprenante russe tout à Exactement, ouais. l'heure. Assez rapidement, je lui ai dit, alors toi, tu aimes ça, tu agis comme ça. Même je la connaissais pas. Je dis, toi, tu fais ça, ça, ça. C'était au bout du deuxième cours. Et elle était, oui, oui, oui. Elle était d'accord avec tout ce que je disais. Elle était même assez impressionnée. Et ça risque de nous arriver vraiment au quotidien, finalement, en fait. On devient une sorte de détecteur j'ai envie de dire, ouais, on arrive à lire dans les pensées quasiment, on arrive à anticiper les comportements. Et donc, quand on est un prof de FLE, c'est extrêmement puissant parce que c'est ce qui vous permet. On est, quelque part, on est quand même en tant qu'indépendant dans une niche de make money. Ce qu'on veut, c'est arriver à progresser, à évoluer.
Et donc, si vous avez le MBTE, potentiellement, vous allez vraiment beaucoup plus faire la différence par rapport à la concurrence, par rapport aux autres profs de FLE, si vous avez ça dans votre j'arrive pas à trouver le mot, mais enfin, je pense que vous avez compris. En tout Ça cas, m'arrive souvent aussi. Ça m'arrive souvent aussi. oui. Ok, donc ça, c'est super intéressant. Toi, là, à l'heure actuelle, Dans tu es au votre Japon, éventail de compétences. éventail de compétences. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Toi, tu es au Japon à l'heure actuelle, Pierrick, par exemple. Et est-ce que, par Oui. exemple, le MBTE, alors, je donne un exemple comme ça qui me vient en tête, là, juste improvisé. Est-ce que le MBTE, par exemple, il te permet de t'adapter beaucoup plus quand tu es à l'étranger, dans une autre, nouvelle culture, par exemple? Parce que s'il y a des profs de FLE qui nous regardent, peut-être qu'ils veulent s'adapter à l'étranger, dans un pays. Et est-ce que le MBTE va potentiellement les aider à s'adapter à une nouvelle culture, à des nouvelles personnes qui n'ont pas vu avant, je sais pas, ce genre de choses. C'est vrai que enfin, je n'y avais jamais pensé en ces termes-là, mais en fait, effectivement, oui. Effectivement, parce que par exemple, ici, je suis au Japon. C'est un pays donc qui a pas mal, enfin, comment dire, qui est assez protocolaire parfois. Les gens Oui. sont toujours très bien éduqués dans le métro. Les gens, ils se mettent sur les rangées comme ça quand les portes Mhm. s'ouvrent, etc. Personne n'est devant. Enfin bref, il y a plein de règles implicites comme ça. Il y a plein de choses qui sont très ouais, protocolaires, de manière de vivre, etc. Et justement, c'est quelque chose qui s'appelle dans le MBTE de la sensation introvertie, en fait. Et quand C'est on ça. comprend ça, on finit par le voir, on finit par voir, ah ok, c'est ce comportement-là, du coup, qui va être de toujours bien suivre les pointillés sur les trottoirs, Et toi, c'est ta comment on fonction dit, dans la queue, inférieure. etc. Donc, toi, tu vas Oui, en devoir, plus. en plus, tu travailles sur tes faiblesses en étant au Japon, quelque part. C'est ça, c'est ça. Mais on est souvent en fait attiré par nos fonctions inférieures. Bon, Oui, je l'explique que dans la formation, mais on absolument. a une relation en fait conflictuelle, enfin, ouais, conflictuelle d'amour-haine en fait, un peu avec nos fonctions inférieures. On les aime pas, Mm. mais on aimerait bien être bon en même temps à Mm. la chose. Donc oui, mais oui, effectivement, parce que ça permet en fait de beaucoup mieux lire le monde, les gens qui y vivent, etc. Et on voit tel et tel comportement. On sait que, ok, moi, c'est ma fonction dominante, c'est ma fonction inférieure ou quoi au caisse. Donc, je sais que j'aurai ça à quoi je devrais penser et je sais, comment dire, quand on comprend pourquoi, en fait, ça devient beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile de s'y adapter, en fait. Et effectivement, enfin, je n'avais jamais pensé en ces termes-là, donc c'est vraiment une excellente question que tu m'as posée, mais je me rends compte en le disant, effectivement, ouais, c'est vraiment grâce au MBTE que, du coup, on peut beaucoup mieux s'adapter à un endroit, on peut beaucoup mieux s'adapter à des problèmes qui vont apparaître, on peut beaucoup mieux s'adapter quand on ne saura pas comment parler à quelqu'un parce qu'on ne comprend pas la langue, on ne saura pas ci, on ne saura pas ça. En sachant quelles sont nos forces et nos faiblesses, on saura que, OK, je vais avoir du mal, non pas parce que je suis timide, etc., mais plutôt parce que je ne vais pas réussir à utiliser les bons mots, je ne vais pas réussir à trouver les outils pour me faire comprendre par cette personne. D'autres personnes, ils vont, bon, trouver, bon, je vais utiliser il y a Google Traduction, etc., mais ils savent qu'ils vont plutôt être timides parce qu'ils vont avoir peur du jugement, parce que ce sont des étrangers dans un pays différent, etc., donc ils Mm. sauront que peut-être que c'est mieux d'aller parler à quelqu'un de plus calme, un peu sur le côté, et de pas aller demander au monsieur au milieu de la pièce, quoi. Enfin bref, c'est toutes ces choses-là dans la vie de tous les jours, en fait, on sait beaucoup mieux comment se comporter et qu'est-ce qui est mieux pour nous, qu'est-ce qui sera plus facile pour nous et qu'est-ce qui est compliqué. Et que parfois, on n'a pas le choix et justement, on saura comment mieux le faire et comment en avoir beaucoup moins peur parce qu'on sait d'où ça vient, on comprend pourquoi. C'est ça, exactement. Moi-même, j'avais fait pas mal de bêtises dans le passé. Avant de connaître le MBTE, en fait, on fait tout un tas de bêtises, mais on n'arrive pas à comprendre que toutes ces bêtises-là, elles sont dues souvent à nos, j'ai envie de dire faiblesses, même si c'est pas vraiment, enfin, je sais pas si on peut employer le terme faiblesse en réalité, mais Oui. souvent, c'est dû au fait qu'on n'arrive pas à maîtriser nos fonctions inférieures, donc on va toujours faire un peu les mêmes erreurs, etc. Et quand on arrive à comprendre ça, on se dit, waouh, ça Mm. fait sens. On n'arrivera jamais complètement finalement Mm. à totalement éradiquer ces problèmes. Et ils vont revenir, hein, ça c'est sûr, parce que voilà, c'est pas possible d'être totalement équilibré. Mais quand on aura du mal, quand on se retrouvera en difficulté, on arrivera à comprendre pourquoi on est en difficulté. Et ça, déjà, c'est fort. Parce qu'il y a beaucoup de gens, finalement, peut-être toute leur vie, qui vont toujours faire les mêmes erreurs et qui n'auront jamais ce recul de se dire, ah, je fais ces erreurs-là parce que j'ai compris que c'était la sensation introvertie qui me posait problème, par exemple. Et ça, c'est quelque part assez fort. Euh, Moi, si je veux donner un exemple assez personnel, ça m'était arrivé, par exemple, quand j'étais parti à Taïwan, parce qu'on parlait de l'étranger.
Et à Taïwan, moi, je suis quelqu'un d'assez spontané, assez direct, etc. Donc, quand j'étais parti à Taïwan, j'avais pas anticipé grand-chose, en fait. J'avais pas anticipé le Covid à ce moment-là. Je pensais pas que le Covid, il allait arriver sur le territoire. Alors que, T'avais pas justement, anticipé le Covid? Mais, mais c'était C'est- évident pourtant. c'était évident, voilà. Et tous mes amis qui, eux, au contraire, sont très intuition introvertie, qui voient vachement le futur, ils m'ont dit, mais oui, mais ça, tu aurais dû le voir à des kilomètres. Alors que moi, j'ai pas du tout pensé sur le moment. Je me suis pas dit que enfin, quand j'allais arriver à Taïwan, hop, tout allait fermer, etc. Donc, voilà, donc ça, c'est D'accord, quelque chose. d'accord. Oui, pardon. Oui, parce Ouais. que je pensais que tu disais que enfin, tu y étais allé quand il n'y avait rien du tout et que le Covid avait apparu, mais c'était déjà quand le Covid commençait à... Enfin, quand le Covid existait déjà, quoi. Quand les gens en parlaient déjà, parce que je disais ça avec ironie, moi, avec second degré, parce que, Ah oui, évidemment, en 2018, personne ne s'attendait au Covid, mais effectivement, oui. début 2020, c'est vrai qu'on pouvait le voir venir. C'est ça. Non, oh non, enfin voilà, il n'y avait pas eu de Covid à Taïwan pendant très longtemps. Donc je me D'accord, suis dit, d'accord, bon, c'est bon, je comprends. il y aura pas de Covid, etc. Alors qu'au final, j'arrive, hop, le Covid au bout d'un mois. Enfin, c'est ce genre Ah oui, d'exemple, en fait, que je veux donner. Mais oui, oui, je comprends, euh, voilà, c'est vrai. je pense, c'est un peu comme toi, tu vois, c'est l'anticipation qui vont être mes problèmes, ça va être l'organisation, ce genre de choses. Et au final, à l'époque où je connaissais pas le MBTE, avant de m'intéresser à tout ça, bah voilà, j'avais toujours des problèmes d'anticipation, d'organisation, etc. Et aujourd'hui, si j'arrive à comprendre à l'avance que bah, c'est ce problème-là, bah, tout de suite, je vais être beaucoup plus serein, je vais pouvoir prendre plus de recul, peut-être plus réfléchir avant d'agir, et je vais faire par conséquent beaucoup moins d'erreurs, en fait. Voilà, c'est pour donner quelques exemples sur enfin, la puissance de ce système finalement. Mais ouais, c'est super intéressant. Tu m'en avais déjà parlé en plus, je me souviens maintenant, quand on avait parlé, enfin, une des précédentes fois, quand on discutait de Taïwan et de ce voyage donc avec le Covid, et tu Mm. m'avais parlé des rats, etc. aussi. Enfin, bref, de pas Ouais, mal les de cafards, les choses. Et choses comme justement, ça. Ouais. oui, c'est ça. Et le MPE, effectivement, tu m'avais dit qu'il t'avait pas mal aidé. Ouais. Enfin, on va pas rentrer dans C'est ça. les Voilà, on va détails de pas tous rentrer dans les les exemples, détails. etc. Si vous Mais voulez savoir, c'est vrai que je pour le l'ai expliqué voyage, un petit enfin, peu. pour tout. Je, ouais, par rapport à Taïwan, je l'ai expliqué un petit peu dans justement la page du produit. J'ai fait un petit story time très vite fait. Et dans la vidéo, je vous mets le lien en Ah bas bah, de l'écran. super. J'en parle assez rapidement, justement. C'est comme ça que j'ai découvert tout le MBTE et c'est aussi comme ça que bah, ça m'a changé la vie, à la fois comme prof de FLE, mais dans la vie de tous les jours, en fait. C'est pour ça que bah, c'est un outil d'élan personnel. Donc, de toute façon, vous l'avez vu, en tant que prof de FLE, on en parle depuis le début sur la chaîne. On ne peut pas se passer du développement personnel. Si vous voulez réussir en tant qu'indépendant, il faut bien sûr une bonne hygiène de vie, une bonne stratégie, un bon marketing. Et là, on rajoute dans l'éventail de compétences, on rajoute aussi le MBTE qui va forcément vous être utile. J'ai repris le même mot que tu m'as donné tout à l'heure. Mais oui, c'est super intéressant. Ok, bah, je pense Il est qu'on pas en mal, il est a. pas mal. Ouais, ouais, bah, je pense qu'on a déjà beaucoup parlé du MBTE. Je pense que c'est une très bonne introduction pour ceux qui ne connaissaient pas bien comment ça marche. Bien sûr, tu donnes tous les détails aussi dans cette formation, donc vous pouvez encore y accéder, je rappelle, pendant encore 2 jours, ce jeudi jusqu'à 23h59. Passé cette date, je vais fermer les portes, donc profitez-en. Voilà. Est-ce que Pierrick, tu voulais rajouter quelques éléments? De toute façon, je mettrai tout aussi, pour les curieux, je mettrai tous les liens dans la description, donc le lien de ta chaîne YouTube, où là, il y a du contenu à foison pour ceux qui veulent vraiment comprendre eh bien, et se faire une idée un peu de ce dont tu parles par rapport au MBTE. Voilà, je mettrai aussi les liens vers ton espace Podia parce que tu vends aussi d'autres produits, d'autres formations. Voilà. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Pierrick? Bah, si les gens enfin, découvrent le MBTE, etc., avec cette vidéo, ce qui a d'ailleurs de très grandes chances d'arriver, euh, c'est vrai que c'est le meilleur endroit pour démarrer. D'ailleurs, le premier module, c'est justement la différence entre MBTI classique, donc qu'on voit partout, et le fameux donc MBTE dont on parle. Donc, ça permet vraiment de rentrer dedans progressivement. Et j'ai juste envie de dire, bah, franchement, c'est le meilleur endroit pour commencer. C'est vraiment le meilleur endroit pour commencer. Dans la formation, il y a donc un accès à l'espace membre, etc., etc. Je vous recommande vraiment de voir ça après. C'est dans les bonus et vous pourrez toujours relactiver plus tard. Votre mois, il commence quand vous activez justement donc, le code spécial, pas quand vous prenez de la formation. Donc, commencez bien avec la formation, habituez-vous au système et vous verrez donc vraiment les apports
que ça a. Et ensuite, vous pourrez continuer sur l'espace membre, sur les autres formations éventuellement, Ouais, sur la chaîne YouTube, etc. Mais là, c'est vraiment, enfin, comment dire, je pense à moi quand j'avais découvert tout ça, et je me dis, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir justement quelque chose qui permet de commencer vraiment pas à pas, en fait, c'est une ça. méthode de clair, c'est ça, avec quelqu'un qui te prend la main, qui t'explique chacun des éléments, et c'est effectivement ce qui est proposé là, donc c'est rare, moi, que je parle à des gens donc, qui ne sont pas du tout de mon audience, donc c'est pour vous dire, bah, c'est vraiment le meilleur endroit pour commencer, si vous voyez l'intérêt que Hmm. ça pourra avoir pour vous dans votre métier de prof de FLE, foncez, et sinon, bah, écoute, Voilà. continuez Et à suivre les formations de Jérémy je Michel, moi, sais à de très toute bien, je ne les ai façon. jamais suivis, mais... Ouais. De toute façon, je sais dans l'audience des profs de FLE qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au MBTI, enfin, au système. J'avais fait des vidéos d'ailleurs il y a quelques temps sur la chaîne et j'avais pas mal de profs qui avaient commenté en donnant leur type. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner votre type dans les Ah, commentaires, par ah exemple. oui, ok. On pourra en discuter. Voilà, et puis Eric sera ravi, je pense, de répondre à vos commentaires. Mais voilà, c'est passionnant. En tout cas, c'est un système qui risque de changer votre vie, comme ça a pu changer la mienne et bien sûr celle de Pierrick, bien évidemment. Donc voilà, en tout cas, cette formation, le Caméléon Fleu, disponible pendant encore 2 jours. N'hésitez pas. Et voilà. Et puis l'espace membre aussi, le bonus. Euh, c'est extrêmement intéressant. Moi, j'ai analysé toutes les personnalités. Il y a forcément des personnalités qui ont été analysées dans l'espace membre qui vont vous intéresser. C'est des personnalités assez publiques. Donc il y a de tout. Il y a des politiciens, des youtubeurs, il y a des artistes aussi, des chanteurs, des acteurs. Mélenchon, Oui, Mélenchon, il y a Marine Le Pen, il y a Maître Gims, il y a Cyprien, il y a, enfin bref, il y a vraiment de ouais, absolument tout. On a parlé de tout et de tout le monde. Antoine BM, peut-être que ça parlera des gens aussi, on en peut-être, oui parle. aussi. Mm. Non, l'espace membre, enfin bref, plein de gens qui n'ont rien à voir, juste des gens qui sont, enfin, qui ont une personnalité en fait, et justement, Voilà. ça permet d'avoir une bonne vision de la diversité des personnalités des gens et de comment toutes les comprendre, etc. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, ça risque de vous intéresser. Et en plus, pour ceux qui font partie de l'espace membre, ils peuvent suggérer des personnalités Mm, qui peuvent être analysées par la suite. Donc ça, c'est aussi intéressant. c'est Donc ça. même s'il y a des Oui. gens, bien sûr, Pierre, il n'a pas pu tout faire. Ça fait certaines années quelques années que tu gères ça, mais ça devient de plus en plus gros. Donc au final, vous pourrez Mm. aussi proposer des personnalités qui pourraient être analysées. Et voilà, c'est très intéressant. Ouais, bah écoute, Pierrick, je te remercie grandement pour cet entretien. Je pense que c'était super intéressant. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et voilà, on se donne rendez-vous pour d'autres contenus. Je continuerai à parler aussi du MBTE sur la chaîne parce que je pense que c'est un outil qui est vraiment très très intéressant. Et voilà, encore une fois, le caméléon fleu, n'hésitez pas. Et l'accès à l'espace membre gratuit pendant un mois. Merci Pierrick. Je te donne rendez-vous très bientôt pour un prochain contenu sur la chaîne. Et moi, je continuerai à faire des vidéos, bien sûr, sur la chaîne. C'était Jérémy et Pierrick. Ciao, bye bye.